et n'oublierai jamais ce matin-là à Montréal. Le froid était si mordant qu'il me traversait les os. Et pourtant, c'est ce jour-là que quelque chose de brûlant a commencé. Je m'appelle Julien. J'ai 24 ans, je viens de Lyon et je suis arrivé ici il y a 3 mois pour un programme d'architecture à l'université McGill. Je ne connais presque personne, sauf quelques camarades de classe et mon colocataire qui passe plus de temps à la bibliothèque qu'à parler. Montréal est belle, mais froide. Extérieurement et parfois, intérieurement aussi. Jusqu'à elle. Je la rencontre par hasard dans un café de la rue Saint-Denis. Elle s'appelle Élise, la cinquantaine élégante, des cheveux blonds relevés, des lunettes fines qui encadrent des yeux clairs et un sourire qui ne demande rien mais offre tout. Elle tient ce café depuis des années, m'apprend la serveuse, après le départ de son mari. Une femme indépendante, forte, mais on sent la solitude derrière ses gestes précis, presque trop calmes. Je reviens plusieurs fois sans savoir pourquoi. Peut-être pour le café ou peut-être pour la chaleur de sa voix quand elle me dit « Encore un cappuccino, Julien ?» Elle prononce mon prénom comme si elle le goûtait, doucement, avec ce léger accent québécois que je commence à aimer. Chaque jour, un mot, un regard, un silence un peu trop long, et un soir, alors que la neige tombe en rideau derrière la vitre, elle s'assoit à ma table. « Tu n'as pas l'air d'ici, dit-elle. Je viens de France. Ah, ça s'entend. Tu as cette façon de regarder les choses comme si tout était encore possible. Je souris, un peu gêné. Et elle baisse les yeux, mais son sourire reste. Il y a quelque chose d'électrique mais calme, entre nous. Comme 2 feux qui se reconnaissent dans la nuit. Les jours passent. Je viens l'aider à fermer le café, parfois porter les sacs de café, ranger les chaises, parler de tout et de rien. Elle me raconte ses années de jeunesse, son voyage en Provence, le rêve qu'elle avait, ouvrir un petit hôtel dans le sud. Je parle de mon père, de mes études, de mes doutes. Et sans que je le comprenne, Montréal devient plus doux, plus lumineux. Une nuit, après la fermeture, elle m'invite à dîner chez elle. Un petit appartement au-dessus du café, des bougies, une bouteille de vin, du jazz en fond. Je me dis que je ne devrais pas rester, que c'est insensé. Mais je reste. Il n'y a pas besoin de mots, seulement des silences pleins. Elle me touche la main, juste ça, et tout s'arrête. Le froid dehors n'existe plus. Les semaines suivantes sont irréelles. Je découvre une femme qui n'a rien à prouver, qui rit de moi, de la vie, de ses erreurs. Elle dit que je lui rappelle la version d'elle qu'elle a oubliée. Et moi, je découvre une forme d'amour sans promesse, mais pleine de vérité. On se promène sur le Mont-Royal, on boit du vin dans sa cuisine, on parle de l'avenir sans y croire vraiment. Elle dit « Tu repartiras, Julien. Et moi, je resterai ici. C'est la vie. » Je lui réponds « Peut-être, mais en attendant, on la vit, non ?» Et elle sourit, ce sourire qui me tue un peu à chaque fois. Mais les choses changent. Je termine mes études. On parle moins. Elle devient distante, comme si elle voulait m'aider à partir avant que je parte vraiment. Un matin, je viens au café. Elle n'est pas là. La serveuse me dit qu'elle est partie se reposer quelques jours à Charlevoix. Je ne la revois pas avant mon départ. Seulement une lettre. Un simple mot, écrit à la main. Merci pour le printemps au cœur de mon hiver. Je relis ces mots encore aujourd'hui. Je vis maintenant à Paris, je travaille dans un cabinet d'architecture. Mais chaque fois que le vent est froid et que l'odeur du café monte dans la rue, je revois Montréal, la neige, et elle, Élise. Et je souris,
parce que certaines histoires ne se terminent pas. Elles se déposent comme un parfum dans la mémoire. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et dis-moi en commentaire. Crois-tu que la différence d'âge peut vraiment empêcher l'amour?